Alors, je m'appelle Julien Dufief, j'ai 34 ans et je travaille dans le BE du 20e arrondissement de Paris depuis juillet 2024. Je suis arrivé après un parcours de santé compliqué et du coup un parcours professionnel en dents de scie. Et grâce à l'emploi inconditionnel, donc la possibilité d'avoir un CDI à temps de travail choisi, j'ai pu bénéficier d'un emploi qui aujourd'hui me correspond. Je ne connaissais pas l'expérimentation TZ avant de commencer à travailler ici. Et un jour, en passant devant le siège, du coup, à l'époque, j'ai demandé en fait ce que c'était que ces lieux qui s'installaient dans le quartier. Et en fait, j'ai été reçu par le responsable des ressources humaines de l'époque. Puis j'ai pu entrer dans le parcours de recrutement. Je travaille d'abord au Café des Liens, qui est le café pour les seniors du quartier. C'est un des besoins qui avait été remonté dès le début de l'association, c'est-à-dire avoir un lieu pour les seniors pour qu'ils puissent se retrouver et discuter. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Café des Liens. Et en même temps, un lieu ressource aussi pour les personnes du quartier. Et puis, je suis aussi au siège, donc je répartis mon temps de travail en fait à 50% au café et à 50% sur d'autres missions plus annexes, comme le plaidoyer ou la communication sur LinkedIn de l'association. Ce qui est important avec le projet TZCLD, c'est de pouvoir donner un travail à temps choisi euh, pour pouvoir respecter les contraintes familiales et les contraintes de santé que les gens ont. Personnellement, j'ai eu comme je disais, un parcours de soins avant de venir à l'EBE du 20e arrondissement de Paris, puisque j'étais concerné par des troubles psychiques. J'ai dû rebondir et en fait, TZ, pour moi, et l'EBE ont été le moyen parfait, le maillon manquant entre le monde de l'emploi du handicap et un monde de l'emploi qu'on peut qualifier d'ordinaire. Quand j'ai intégré la compagnie du 20e, les freins avaient disparu. En fait, l'équipe de management était sensibilisée au handicap psychique ou en tout cas avait une forte volonté d'apprendre sur le sujet. Et j'ai pu avoir un emploi du temps que j'avais co-construit avec la direction de l'association, ce qui m'a permis d'être à l'aise assez vite. Donc globalement, ce que j'ai rencontré à la compagnie du 20e, c'est une écoute beaucoup plus favorable que dans ce qu'on pourrait qualifier le milieu ordinaire du monde professionnel. Je dirais que le fait d'avoir une vie collégiale au sein de l'association permet à chacun d'être acteur de son parcours professionnel. Donc en ayant en fait des prises sur mon parcours professionnel, j'ai des prises sur ma santé et mon bien-être. L'écoute, c'est la première chose, c'est grâce à cette écoute de pouvoir avoir un emploi du temps que j'ai participé à construire, être sur des tâches que j'ai envie de faire, ce qui mécaniquement en fait va me permettre de me sentir bien. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait qu'on a une forte volonté, par exemple, d'avancer sur le sujet de PSSM, donc les premiers secours en santé mentale. Donc ça, c'est en cours, en fait, pour que l'équipe de direction ainsi que des personnes de la compagnie puissent être formées aux premiers secours en santé mentale. Quasiment 40% des personnes à la compagnie du 20e qui sont en situation de handicap. Moi-même, je communique beaucoup sur le sujet sur les réseaux sociaux. Effectivement, alors ça c'est la base, c'est les aménagements de poste qui permettent aux gens d'être sur des stations assises, debout, qui correspondent en fait ou qui en tout cas vont permettre à leur état de santé d'être plus stable. Ça, effectivement, il y a ça qui est mis en place. Il y a aussi l'ancien responsable des ressources humaines qui s'occupait de mettre en place le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, afin que tous les risques sur tous les lieux de la compagnie, comme on est sur des métiers aussi qui sont manuels et assez physiques, tous les risques puissent être remontés pour qu'il y ait une adaptation. Il y a aussi toute la dimension prévention du handicap qui est importante, c'est-à-dire faire attention aussi à ce que personne à la compagnie du 20e ne se retrouve dans une situation difficile et puisse à terme se retrouver handicapé. Et puis il y a aussi notre politique d'inclusion aussi va au-delà de ça. Elle va dans la non-sélection des candidats, mais ça c'est quelque chose qui est propre à TZ, dans la non-sélection des candidats, dans un parcours d'intégration qui est bien fait, avec un onboarding chaleureux, où très vite on va pouvoir être mis en situation sans non plus être trop pressurisé.
qui va permettre d'y aller petit à petit. Grâce à la fois à l'environnement de travail et à la bienveillance, qui est un levier important mais pas le seul, on a des conditions de travail qui sont quand même plus adaptées, je dirais, au handicap, sous toutes ses formes d'ailleurs. Depuis 6 mois, j'ai énormément baissé mon traitement psychiatrique, à 70% en fait, grâce à ce mieux-être, grâce à l'envie que j'ai, mais aussi la possibilité qu'on me donne de contribuer à la société, d'être acteur de mon parcours et qui favorise mon épanouissement en fait. Ça, c'est deux effets très très directs. Après, il y a énormément d'effets indirects. La possibilité d'arriver à une soirée, quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as quelque chose à raconter. Donc déjà ça, c'est énorme. Qu'avant, c'était le gros blanc. Ça, c'est en termes d'impact indirect. Puis aussi le fait d'aller moins solliciter les services médicaux, puisque je vais moins dans mon centre médico-psychologique. Je prends moins de traitements qui sont coûteux aussi. J'ai des relations plus apaisées avec mon entourage. Je suis vraiment redevenu, grâce à la Compagnie du 20e, acteur de mon parcours professionnel.